On s'est arrêté la dernière fois avec Abdurrahman al-Dakhil, Abdurrahman ibn Muawiyah, celui qui a réussi à sauver l'Andalous d'une catastrophe inéluctable, puisque les musulmans à un moment donné se sont entre-déchirés pour des raisons tribales et racistes. Les Arabes entre eux, les Arabes du Nord, les Arabes du Sud, les Arabes contre les Berbères contre les Arabes, et une troisième frange de la société, ce qu'on appelle les Moualladoun, c'est-à-dire une deuxième génération, les autochtones. Tout ça a fait qu'ils se sont entre-disputés, entre-déchirés, ils se sont donc affaiblis, mais le destin a voulu qu'un homme, un jeune homme, Abdurrahman al-Dakhil, l'Omeyyade, pénètre en l'année 136 de l'Hégire en Andalousie pour unifier cette partie du monde musulman. Il va faire un travail extraordinaire. Grâce à lui, l'islam va perdurer pendant 700 années de plus. À sa mort, la capitale de l'Andalous, c'est Cordoba, Cordoue. Il laisse son fils qui prend le pouvoir, Hicham, et ainsi de suite. Le pouvoir se transmet de père en fils. Et ça, vous savez tous que malheureusement, c'est une maladie qui est née dans le monde musulman à partir de l'année 41 de l'Hégire, puisqu'au lieu que les musulmans choisissent leur représentant, celui qui va les diriger, donc être à leur service, les musulmans ont subi des monarchies héréditaires, avec les Omeyyades, les Abbassides, puis les Ottomans. Donc en Espagne aussi, nous avons la même chose. Abdurrahman al-Dakhil, quand il décède, c'est son fils qui prend le pouvoir, et ainsi de suite, de père en fils. Ah, si seulement ils étaient tous à la hauteur, pourquoi pas? Ce qui compte, c'est le résultat. Peu importe que ce soit le fils d'un tel ou non, tant qu'il pratique l'islam et qu'il fait que la société est musulmane et que les musulmans peuvent vivre leur religion, peu importe celui qui dirige, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est que certains, à un certain moment, étaient faibles, n'ont pas assumé leurs responsabilités, et c'est ce qui explique la disparition de l'islam dans cette contrée du monde. Vous entendez, les politiques ont une lourde responsabilité quand ils n'assument pas leur devoir, qui est de servir avant tout la cause de Dieu, qui est l'islam, c'est-à-dire de protéger la religion musulmane au sens politique, au sens militaire, au sens religieux. Très bien. On ne va pas s'arrêter sur tout ce qui s'est passé parce que ça serait trop long. Passons directement à celui qu'on appelle Abdurrahman al-Awsat, donc l'arrière-petit-fils d'Abdurrahman al-Dakhil, qui est un calife assez fort, courageux, qui va faire un très bon travail. Et le monde musulman va subir des invasions de toutes parts. Et en Andalousie, ils vont se faire attaquer à plusieurs reprises par ce qu'on appelle les Vikings. Vous voyez qui sont-ils? Donc des gens qui viennent du nord de l'Europe, de la Norvège, de la Suède, de la Finlande, des guerriers, des sanguinaires. Donc ils descendent, ils arrivent dans l'océan Atlantique, et ils entrent à travers le fleuve qui s'appelle El Wad el-Kabir. On appelle aujourd'hui en Espagne le Guadalquivir. En fait, son nom vient de l'arabe, El Wad el-Kabir, le grand fleuve. Donc il pénètre par ce fleuve et puis attaque les villes comme Séville, Ishbilia, qui est justement sur le grand fleuve. Et les musulmans sont pris par surprise. Vous savez qui sont les Vikings, c'est-à-dire sont des tueurs, c'est ça, sans pitié. Donc qu'est-ce qu'ils font à votre avis? Ils pillent, ils tuent, ils brûlent et ils kidnappent les femmes et les enfants. Et ça va arriver plusieurs fois, jusqu'à ce que les musulmans prennent conscience qu'ils ont besoin d'une flotte puissante. Et alhamdulillah, ils vont développer une flotte très puissante qui va protéger les côtes occidentales, l'océan Atlantique, et après les côtes méridionales, le sud. Et grâce à cette flotte, alhamdulillah, les Vikings vont être repoussés, et après ils vont se fatiguer, ils vont arrêter. Mais ceux qui attaquent le plus les musulmans sont les chrétiens du nord. Souvent on avait parlé d'une poche de résistance tout au nord de la Galice, Cavagonda,
Et c'est de là que la reconquête va se faire. Et le royaume chrétien s'élargit aux dépens de l'Andalousie musulmane. Et malheureusement, à cause de la faiblesse et des guerres fratricides entre les musulmans, les chrétiens vont en profiter. Alors ça va être sans arrêt des déplacements de frontières, ce qu'on appelle les marches, d'accord, au nord. Et les responsables politiques musulmans vont, alhamdoulilah, instaurer une belle sunna qui est ce qu'on appelle as-sawa'if. À chaque fois que l'été arrive, qu'il fait bon, ils envoient l'armée musulmane au nord. Pourquoi? Pour repousser et affaiblir économiquement surtout l'ennemi. Donc, tant que les musulmans font cet effort, vous entendez, de guerre, en permanence, ils protègent leurs frontières, ils arrivent à s'en sortir. Mais malheureusement, quand ils vont délaisser ce djihad armé contre l'ennemi, ben l'ennemi va gagner du terrain. Très bien. On va passer direct à un grand homme, le troisième du nom, Abdurrahman. Trois Abdurrahman, Abdurrahman al-Dakhil, Abdurrahman al-Awsat, son arrière-petit-fils, et le grand Abdurrahman al-Nasir, le grand Abdurrahman le victorieux, en année 300 de l'Hégire. Ce Abdurrahman al-Nasir, à son époque, les musulmans atteindront le summum, l'apogée. D'accord? C'est le moment où ils sont le plus fort, dans tous les domaines, hein, au niveau militaire, au niveau politique, au niveau culturel, intellectuel et religieux. Pourquoi est-ce qu'ils sont forts? Parce que les chrétiens, à un moment donné, ben, ils vont s'affaiblir avec certaines guerres, eux aussi, fratricides. Mais c'est parce qu'aussi Abdurrahman al-Nasir, il prend le pouvoir très jeune, à l'âge de 22 ans, et il va diriger pendant 50 ans, de l'année 300 à l'année 350 de l'Hégire. Et c'est un homme courageux, un homme très intelligent. Courageux parce que, sans arrêt, il attaquera l'ennemi, il ne laissera pas l'ennemi se reposer, bien qu'à un moment donné, il a failli tout perdre, puisqu'ils ont perdu une bataille terrible qui s'appelle la bataille du fossé, le Khandaq, ouais, où il a failli perdre la vie. Et cette bataille, les musulmans l'ont perdue uniquement parce qu'ils ont été atteints d'une maladie grave qui s'appelle l'orgueil. Comme c'est arrivé aux musulmans lors de la bataille de Hunayn. Abdurrahman al-Nasir pensait qu'il était invincible. Et c'est là où il va tout perdre. Et d'ailleurs, les chrétiens ont failli prendre Cordoba. Ils ont failli prendre la capitale parce que l'armée musulmane a été décimée. La moitié de l'armée musulmane a été tuée, l'autre moitié a été dispersée et faite prisonnier. Mais alhamdoulilah, les musulmans vont reprendre le dessus. C'est la seule bataille d'ailleurs que perdra Abdurrahman al-Nasir. En l'année 316 de l'Hégire, Abdurrahman al-Nasir va faire quelque chose d'exceptionnel, puisqu'il va s'autoproclamer calife. Jusqu'à présent, tous les dirigeants de l'Espagne ne sont que des umara, c'est-à-dire des princes, des gouverneurs, indépendants du califat abbasside de Bagdad, puisqu'ils ne sont pas soumis, ils ne lui rendent plus de compte ni rien, mais religieusement, ils sont toujours dépendants du calife abbasside, parce qu'il ne sied pas chez les musulmans d'avoir deux chefs. C'est ça? C'est impossible. Et ceux qui dirigent l'Espagne sont des croyants, sont des musulmans, sont des savants, et ils ont des cours avec des ulama. Donc ils ne se sont jamais proclamés califes. Ils ont toujours été des gouverneurs indépendants, mais jamais califes. Pourquoi Abdurrahman al-Nasir, en l'année 376, s'autoproclame le calife, c'est-à-dire celui qui représente la Ummah, qui la défend et à qui tous les musulmans doivent se soumettre. Vous savez pourquoi? Parce qu'en Égypte, il y a des gens qui prennent le pouvoir. On les appelle Al-Ubaydiyoun. Parce que le fondateur, c'est Ubaydullah, s'appelle comme ça. Dans les livres d'histoire, beaucoup les appellent les Fatimides. Al-Fatimiyoun. Ce sont des chiites. Une branche du chiisme. Mais une branche vraiment éloignée de l'orthodoxie. Ce sont des koffars, pour parler français. Vous entendez? Quand vous épluchez, vous regardez leurs croyances et leurs pratiques, ils ont trahi l'islam dans les fondements. Les Fatimides sont devenus très puissants. Ils ont pris l'Égypte, ils ont pris l'Afrique du Nord, le Maghreb. Pourquoi? Parce que le calife abbasside est faible. Ce sont les militaires qui dirigent.
Et qu'est-ce que fait Abdurrahman Nasser face au danger des chiites, à la faiblesse des abbassides sunnites? Il s'autoproclame le calife défenseur de l'islam. Et il va combattre les Fatimides. Vous entendez? Il va les combattre en Afrique du Nord. Et pour la première fois dans l'histoire de l'islam, nous avons 3 personnes qui s'autoproclament chef calife. Un en Espagne, Abdurrahman Nasser, un en Égypte, le Fatimide, et un à Bagdad. Bon, la division par excellence, n'est-ce pas? La faiblesse. Les musulmans sont affaiblis par toutes ces divisions. Mais Abdurrahman Nasser va sauver l'islam sunnite dans cette région du monde, l'Ouest, c'est-à-dire en Afrique, en affaiblissant les Fatimides. On lui doit cela, vous entendez? Et c'est à son honneur. Et s'il a fait ça, il s'est autoproclamé, c'est pour le bien et l'intérêt de l'islam. À son époque, les musulmans sont forts en Espagne. Ils rayonnent dans toute l'Europe. Grâce à quoi? Grâce à cette tolérance qu'avaient les musulmans vis-à-vis des non-musulmans, puisqu'il y avait des juifs et des chrétiens qui vivaient en terre d'islam, dans l'Andalous, qui d'ailleurs se sont intégrés à la culture musulmane. Juste avant, dans les années 240, pour revenir un peu en arrière, il y a eu un mouvement de rébellion, un mouvement de résistance à l'acculturation chez les chrétiens. Les chrétiens, à force de vivre avec les musulmans, ont fini par s'adapter à la société musulmane. Ils s'habillaient comme les musulmans, ils parlaient l'arabe, ils mangeaient, ils dormaient, bref, ils se sont intégrés. Pourquoi? Parce que les musulmans étaient supérieurs et ils dominaient. Et qu'est-ce qui va se passer? À l'intérieur de l'église chrétienne, il va y avoir une réaction violente. On appelle la réaction des saints martyrs. Al-Shuhada al-Qiddisiyoun. À leur tête, un homme qui s'appelle Elichio. C'est quoi ce mouvement? Les dignités religieux chrétiens, voyant leurs ouailles, la population chrétienne, s'assimiler, s'intégrer, ben ils ont la haine et la jalousie. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'attaquer à l'islam. Comment? Ils vont se mettre à insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam en public. Ils vont même déclencher des débats avec des musulmans qui vont toujours se terminer par des rixes. Et ils savent très bien qu'en islam, il y a des choses sacrées. Hein, on n'insulte pas Dieu, on n'insulte pas le prophète, alayhi salam, on ne touche pas au Coran. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont provoquer les musulmans dans plusieurs villes. Ils vont se faire arrêter, ils vont être jugés et ils vont être condamnés à mort. Puisqu'en islam, même si un musulman insulte Dieu et son prophète, s'il ne se repent pas, il n'est pas clair. Et ça va faire tache d'huile. En fait, c'était quoi leur objectif? Ils voulaient s'ériger en martyrs pour réveiller la conscience des chrétiens et en faire des ennemis de l'islam et des musulmans. Et c'est exactement ce qui va se passer. Dans les villes, les chrétiens vont commencer parce qu'ils sont travaillés par une association, hein, l'association des saints martyrs, c'est ça? C'est comme ça qu'elle s'appelait avant. Aujourd'hui, elle s'appelle comment? Comment s'appelle cette association qui pousse les non-musulmans vers la haine de l'islam et à combattre l'islam? Par exemple, le bloc identitaire, c'est ça? Hein? Bloc identitaire des Français non-musulmans qui veulent faire croire à leurs concitoyens non-musulmans que la France est en danger parce qu'elle est envahie par les islamistes intégristes et que le christianisme est en danger. Donc ils veulent réveiller l'esprit de croisade. Et c'est exactement ce que fait Elichio. D'accord? Et Al-Hakam, qui est un homme très sage, va vite comprendre que si il n'utilise pas la sagesse pour arrêter ce mouvement, ça peut mal finir. Parce qu'il y a des révoltes partout. D'ailleurs, certains chrétiens n'hésitaient pas à entrer dans les mosquées et à souiller les mosquées, hein, à ramener des impuretés, des najassat, on dirait aujourd'hui à faire des tags, c'est ça, sur les murs des mosquées. Tout ça pour créer une réaction violente chez les chrétiens de haine envers l'islam, pour qu'il y ait un bras de fer. Qu'est-ce que va faire Al-Hakam, qui est très intelligent? Il va ordonner
aux dignitaires chrétiens qui dirigent la communauté chrétienne, hein, les évêques, les cardinaux. Il va créer ce qu'on appelle un concile. Vous allez vous réunir et il va les mettre devant leurs responsabilités. Est-ce que vous soutenez ce mouvement des saints martyrs, ou est-ce que vous le condamnez? Je vous laisse réfléchir pendant 2 jours. Une fois que la lumière blanche est sortie de la cheminée, ils ont dû quoi? Ils ont dû tous, à l'unanimité, dire qu'on n'est pas d'accord avec ces gens-là. Ces gens-là sont des extrémistes qui poussent à la zizanie dans la société. Donc nous les condamnons. Alhamdulillah, grâce à cette condamnation des responsables chrétiens, ce mouvement va quoi, être marginalisé, il va disparaître. Vous avez vu? Il a failli y avoir une fitna grave, alors que les musulmans ont toujours été tolérants. Les chrétiens avaient leur église, les chrétiens avaient leur religion, mais la culture, la civilisation musulmane était tellement forte que les non-musulmans adhéraient. Regardez les juifs qui vivaient en Espagne. La langue liturgique, c'était l'arabe. Ils écrivaient, les rabbins écrivaient en arabe. Quand vous prenez le fiqh, le droit rabbinique à cette époque-là, c'est presque du copier-coller, du plagiat avec le droit musulman. Hein, le vocabulaire, là, vous voyez au sol el fiqh et le fiqh chez les juifs. D'ailleurs, un des grands penseurs juifs du Moyen-Âge qui s'appelle, les juifs disent qu'ils ont eu 2 Moïse. Ouais. Il y a le premier Moïse, Moussa ibn Imran, alayhi salam, qui a fondé d'après le judaïsme, et un deuxième Moïse qu'il a ressuscité, qu'il a développé, qui s'appelle Moïse Moshe ben Mimoun. Hein? Moïse, le fils de Mimoun, c'est-à-dire Maïmonide. Hein, vous avez déjà entendu parler. Le grand Maïmonide, il y a sa statue, vous allez à Séville, je crois. Hada Maïmonide, quand vous étudiez sa littérature, vous voyez qu'il est le fruit de l'éducation d'Averroès et des autres, pour vous montrer à quel point ils se sont intégrés, parce qu'effectivement la civilisation musulmane avait atteint son apogée. Est-ce que vous vous rendez compte que les chrétiens de France et de Navarre, dans par exemple l'abbé de Cluny, qui est très connu, ouais, les étudiants allaient étudier à Tolède, allaient étudier à Cordoue. Et d'ailleurs on va avoir un abbé, l'abbé de Riac, qui, écoutez bien, va étudier en Espagne, va apprendre l'arabe, va apprendre la religion musulmane, ça va devenir un érudit cultivé, il va revenir en France et il va devenir le pape Gerbert. Vous vous rendez compte, un pape qui a été formé, où ça? En Espagne. Et l'influence de la civilisation arabo-musulmane sur la culture occidentale chrétienne est tellement forte qu'il y a un pape qui va réagir violemment, parce qu'il est jaloux, il voit le danger, il va émettre une fatwa. En français, on dit une bulle papale. Une bulle papale. Pour interdire à qui? Aux curés, aux érudits chrétiens, de posséder et de lire les livres des païens, hein, des koffars, c'est-à-dire les musulmans. Parce que l'influence est trop grande. Et c'est vrai, c'est indéniable. L'Europe, de la fin du Moyen-Âge, du début des siècles des Lumières, au niveau intellectuel, n'est que le fruit de la civilisation arabo-musulmane d'Andalousie. Car les chrétiens allaient étudier en Espagne, ils revenaient avec un esprit ouvert, esprit éclairé, ils étudiaient les sciences profanes, les mathématiques, la médecine, l'astronomie, etc. Et aussi les sciences religieuses, et tout ça en arabe, et quand ils revenaient, là, ils ont fait évoluer le christianisme, d'ailleurs le protestantisme. Hein, le protestantisme a été le fruit de cette influence musulmane. La littérature aussi, d'accord? Et je ne vous parle pas des autres sciences. Donc, les musulmans atteignent l'apogée à l'époque d'Abdurrahman al-Nasir, si bien que le roi d'Angleterre envoie des nobles, des fils de nobles, des garçons, des filles, en Espagne. Pourquoi? Pour qu'ils étudient, afin qu'ils reviennent en Angleterre pour pouvoir être de bons dirigeants. Et on a les lettres de correspondance entre Al-Hakam
le fils de Abdurrahman al-Nasir, et le roi d'Angleterre, Charles, je ne sais plus combien, 8 ou 3 ou 5, peu importe. Et dans une des lettres, il lui demande de quoi? De lui envoyer des savants, des érudits musulmans d'Espagne pour venir en Angleterre pour pouvoir transmettre le savoir au peuple anglais, le sortir des ténèbres dans lesquelles les Occidentaux sont plongés. Et il lui demande, en échange, si les musulmans, si le Hakam pose comme condition la conversion des Anglais à l'islam, il est prêt à les forcer à se convertir à l'islam en échange de ce savoir. Et le Hakam lui répondra en lui disant non, on ne force pas les gens à devenir musulmans, nous allons vous transmettre le savoir de manière tout à fait désintéressée, c'est-à-dire gratuitement. Et regardez ce qui va se passer, il va y avoir une délégation de 40 jeunes nobles, des lords, des fils de lords, qui vont venir s'installer à Tolède et à Cordoue pour étudier et apprendre. Certains vont rester, d'autres vont retourner chez eux. Parmi ceux qui restent en Andalousie, 4 jeunes filles qui sont venues étudier, qui vont se convertir à l'islam. Et l'une d'entre elles va épouser son maître, le stade, son professeur. Et ce couple, donc cette Anglaise convertie à l'islam et son maître, vont donner naissance à un jeune homme, à un enfant, qui va devenir un jeune homme très intelligent, qui s'appelle Abbas ibn Firnas. Hada Abbas ibn Firnas, il est le fils d'une Anglaise convertie à l'islam et d'un Andalou, et c'est lui le premier homme à avoir volé dans le ciel. Il a créé le deltaplane, il nous a laissé... Il est mort martyr en tombant lors d'une expérience. Donc, vous voyez la force de la civilisation, de la culture musulmane à cette époque-là. Pardon, juste avant, quand même, c'est quelque chose d'important. Au temps de Mohammed ibn al-Hakam, je crois, c'est le mémoire est bonne, il y a eu un mouvement de révolte à Cordoue, dans un quartier, le quartier de ce qu'on appelle Al-Rabad, le sud-ouest de Cordoue. On dit le quartier pauvre, la banlieue, voilà, la banlieue. Les banlieusards de Cordoue vont se révolter. Contre qui? Contre les bourges, les bourgeois. D'accord? Et cette révolte, écoutez bien, elle est soutenue et entretenue par des savants musulmans qui en avaient marre de ces injustices socio-économiques qu'il y avait à Cordoue. Et vont prendre les armes pour essayer de renverser le pouvoir et le remplacer. Et ça va se terminer en bain de sang. Et pour la première fois dans l'histoire de l'Espagne, une partie de la population de la ville de Cordoue, des dizaines de milliers de personnes, vont être expulsées. Ils les ont expulsés dans le Maghreb, et ces gens vont devenir des errants, Ar-Rabadiyoun, les pauvres. Des errants dans le Maghreb jusqu'à s'installer en Égypte, au Caire, pendant quelques années. Ensuite, ils vont être expulsés par la population d'Égypte et ils vont s'arrêter dans une île qui s'appelle l'île de Crète. Vous voyez où c'est? L'île de Crète. Et ils vont rester là-bas pendant plus de 100 ans. Et Crète va être musulmane à cette époque-là parce qu'ils étaient des dizaines de milliers. Et parmi eux, il y avait des savants. Donc là, cette population n'a pas supporté la hongrie et l'injustice. Et les savants musulmans étaient derrière. Mais bon, ça a échoué. Ça a été une expérience. Abdurrahman al-Nasir, en l'année 350, il décède. Son fils prend le pouvoir. Toujours des gens, des érudits, d'accord? Juste une parenthèse sur la ville de Cordoue à cette époque-là. Elle a atteint l'apogée. Et Abdurrahman al-Nasir va construire une ville à côté, au nord-est de Cordoue, une ville qu'il appellera Madinatu az-Zahra. Madinat az-Zahra, la ville fleurie. Une sorte de Versailles. Sorte de Versailles. Qui va devenir la résidence du calife et de l'administration musulmane. Ça va prendre des années, et une fois qu'elle est finie, l'inauguration de cette ville. C'est la plus belle ville du monde. C'est un paradis terrestre. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Comme c'est décrit par les historiens,
c'est vraiment paradisiaque, une des merveilles du monde. Et pour l'anecdote, il y avait un très grand savant à cette époque-là, qui s'appelle Al-Munzir ibn Sa'id al-Balmoti, rahimahullah, qui est un grand savant, un mujahid, quelqu'un d'intègre et un zahid. Et Hada, Al-Munzir, il n'y avait pas sa langue dans la poche. C'était quelqu'un qui ordonnait le bien et condamnait le mal. Et il n'avait peur de personne. Malgré la grandeur et la puissance d'Abdurrahman al-Nasir, Al-Munzir le rappelait à l'ordre quand il se trompait. Le jour de l'inauguration de Madinatul Zahra, Abdurrahman al-Nasir va désigner Al-Munzir pour faire la khutbah. Okay, c'est le plus grand savant de Cordoue et de toute l'Espagne. Et Al-Munzir va prendre le micro, il va faire une khutbah et il va réciter un passage de la sourate Az-Zukhruf. Zukhruf, ça veut dire quoi Zukhruf? L'ornement, l'embellissement. Et Dieu dans cette sourate parle d'un type d'être humain qui ne croit pas en l'au-delà, qui s'investissent à fond dans la dunya, la richesse, si bien qu'ils construisent des maisons avec des plafonds ornés d'or, d'argent, bref, les matérialistes, ok, les multimilliardaires qui font des folies avec leur fric. Donc il récite ce verset, et à votre avis, il fait quoi? Et il regarde Abdurrahman al-Nasir qui est assis par terre, et il dit, t'as pas honte, tu es musulman, et tu te comportes comme les mécréants qui ne croient pas en l'au-delà. Et il va faire toute une khutbah dans laquelle il va quoi? Il va condamner les excès, l'exagération dans laquelle Abdurrahman al-Nasir est tombé. Donc c'est fort quand même. C'est le monarque le plus puissant de la terre, vous entendez, à l'époque. Et à votre avis, il fait quoi? Abdurrahman al-Nasir, il baisse la tête, la prière est terminée, Al-Munzir ibn Sa'id rentre chez lui et les conseillers d'Abdurrahman al-Nasir lui disent: comment? Tu t'es fait insulter, tu t'es fait en public et tu le laisses, coupe-lui la tête, coupe-lui la langue avec laquelle il t'insulte. Et vous savez ce que va faire Abdurrahman al-Nasir? Il va dire à ses conseillers: j'aurais aimé de votre part que vous me conseillez en ces termes, de faire ce qu'il a dit, car il a raison, et ensuite d'aller le conseiller pour la prochaine fois qu'il ne me fasse plus d'exhortation en public pour éviter que les gens ne me respectent plus. Donc c'était quelqu'un d'intelligent qui a très bien compris que le Munzir ibn Sa'id voulait son bien sur terre et dans l'au-delà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Il va ordonner que tout l'or qui a été utilisé soit retiré et puis il va l'investir dans autre chose. Donc vous voyez, on a des chefs d'État, alhamdulillah, qui avaient de la piété et de l'intelligence, mais on a surtout des savants qui n'ont peur de personne. Munzir ibn Sa'id, c'est un modèle extraordinaire. Il y a plein d'anecdotes sur lui, mais on n'a pas le temps. Quoi qu'il en soit, sachez que après la mort d'Abdurrahman al-Nasir, son fils va prendre le flambeau et puis va continuer le travail de son père. Et malheureusement après, c'est toujours comme ça. Vous savez, après l'apogée, il y a l'apérigée. Et on arrive à un moment donné où le calife est trop faible. Parce qu'il y a des califes qui prennent le pouvoir et qui ont 16 ans, sont trop jeunes, n'ont pas d'expérience. Et là, on a un homme qui apparaît, qui s'appelle Muhammad ibn Abi Amir, qui était en fait un soldat parmi les autres, et qui va monter tout doucement les échelons jusqu'à devenir le chef de la police de Cordoue, et après il va devenir Al-Hajib. Hajib, c'est qui? Si vous voulez, c'est la personne entre le calife et l'administration et le peuple. C'est le numéro 2. On va l'appeler Premier ministre, c'est ça? Donc Al-Hajj, il est devenu Al-Hajj. Et en fait, il va prendre la place du calife de manière officieuse. Le calife est là, c'est un pantin, et celui qui dirige vraiment l'Andalous, c'est Muhammad ibn Abi Amir. C'est jamais autoproclamé calife, dans lequel il a joué son rôle. Et c'est cet homme qui va faire que l'Espagne va rester forte pendant 30 ans, jusqu'à l'année catastrophique, qui est l'année 399 de l'Hégire. Hada Muhammad ibn Abi Amir, rahimahullah,
c'était un moujahid. Toute sa vie, il a passé à quoi? Il a passé à combattre, à repousser l'ennemi du Nord. L'ennemi du Nord qui est devenu très fort, très puissant. Est-ce que vous savez que les musulmans vont perdre une ville qui est fondamentale, qui s'appelle Tolaytila, Tolède. Tolède, si vous regardez la carte, c'est au nord-ouest. D'accord, hein, Madrid est ici, vers la gauche, hein, vers l'ouest, un peu vers le nord. Hadi, la ville de Tolède, qui était au temps des Goths la capitale de l'Andalous, c'est une ville normalement qui est imprenable, parce qu'elle est en hauteur, avec des murailles, avec à l'intérieur des cours d'eau, bref, une ville imprenable. Ben, cette ville, elle va quand même tomber à cause de qui? À cause de la trahison des roitelets musulmans, qui vont s'allier, s'unir avec l'ennemi contre leurs frères musulmans. Je reviendrai, rappelez-vous tout ça. Restons avec Mohammed ibn Abi Amir. Il a, ouvrez bien vos oreilles, fait plus de 50 expéditions militaires. 50 expéditions. Il n'en a perdu aucune. Invincible, imbattable. Il était craint et respecté. Chaque fois qu'il revenait d'une bataille, il époussetait ses vêtements, récupérait la poussière et mettait ça dans un coffre. Et il a laissé un testament: quand je serai mort, vous prendrez cette terre, vous la mettrez dans ma tombe et vous me mettrez sur cette terre pour que je ressuscite le jour de la résurrection, disant: Seigneur, j'ai foulé la terre de toute l'Andalousie avec mes pieds. Pourquoi? Pour sauver l'islam. Et regardez tellement il était craint et respecté. À un moment donné, il va faire une trêve avec les chrétiens du Nord. Et dans la trêve, il est stipulé que pendant autant d'années, on se fait plus, et que les chrétiens doivent libérer tous les prisonniers musulmans. Très bien. Les chrétiens sont obligés de respecter la trêve parce que Ibn Abi Amir est trop fort. Quand il y a la trêve, automatiquement, il y a quoi? Il y a circulation de personnes et de marchandises. Donc les commerçants musulmans vont dans le nord et les chrétiens viennent dans le sud. Et un jour, un commerçant musulman qui commerçait dans une des villes du nord qui s'appelle Saragosse. Saragossa. Comment? Saragossa. Saragossa. Dans le nord. Nord de Barcelone, nord-ouest. Alors qu'il est dans le marché en train de négocier, vous savez qu'est-ce qu'il découvre? Une femme avec sa fille musulmane, esclave, prisonnière. Salam alaikum, alaikum salam. Qu'est-ce que tu fais ici, ma soeur? Je suis une esclave prisonnière d'Athènes. Vous savez ce que va faire ce commerçant musulman? Il va tout de suite descendre à Cordoue et aller prévenir Mohammed ibn Abi Amir en lui disant: il y a une musulmane avec sa fille prisonnière dans la ville de Saragosse. Et Mohammed ibn Abi Amir, sur le champ, lève une armée. Vous entendez? Et il remonte vers le nord pour attaquer les royaumes chrétiens, pour leur donner une leçon, puisqu'ils n'ont pas respecté les clauses de la trêve. Lorsque les chrétiens apprennent que Mohammed ibn Abi Amir est entré dans leur terre avec une armée, ils réagissent et ils ne comprennent pas pourquoi. Pour eux, ils n'ont rien fait. Et ils découvrent qu'il y a une femme prisonnière. Et ils vont vite calmer Mohammed ibn Abi Amir et lui dire qu'il n'était pas au courant et que cette femme va être libérée, ramenée chez elle comme une reine, comme une impératrice avec sa fille. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Les chrétiens vont ramener cette femme avec une délégation et de l'argent et demander pardon. Regardez comment le citoyen musulman de l'époque était respecté. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens pour les défendre. Vous voyez nos sœurs musulmanes en Tchétchénie, partout dans le monde musulman, ce qu'elles vivent, ce qu'elles subissent. Tout ça à cause de quoi? Parce qu'il n'y a personne pour les défendre, surtout parmi ceux qui tiennent le pouvoir, qui sont censés défendre
l'islam. Wa mu'tasima, au secours mu'tasim, tu es notre calife, donc tu es censé protéger n'importe quel citoyen, et au lieu de nous protéger, qu'est-ce que tu fais? Tu profites de la vie. Quand c'est arrivé aux oreilles du calife al-Mu'tasim, Abbasid, il a levé une armée et il est parti libérer ses prisonnières musulmanes dans l'Empire byzantin. C'est exactement la même chose qui va se passer avec Muhammad ibn Abi Amir, rahimahullah, un homme très intelligent. Une anecdote pour que vous compreniez comment ces gens étaient forts. Alors qu'il était en campagne militaire dans le nord, en plein hiver, il pleut, il vente, etc. En plein milieu de la nuit, il ordonne à un de ses hommes d'aller se poster dans un vallon entre deux montagnes, de rester là-bas, quelles que soient les conditions climatiques, jusqu'à ce que, si quelqu'un passe par là, il arrête et il le ramène. Et effectivement, un homme, lambda, va passer par là, et il l'arrêtera, il le ramènera. Et l'autre va se défendre, j'ai rien fait, laissez-moi tranquille. Et Mohammed ibn Abi Amir va le faire parler, et ils vont découvrir que c'était un espion chrétien qui avait un message à transmettre à la 5e colonne dans le monde musulman. Bref, il a déjoué le complot, et on lui dira comment tu savais que cet homme allait passer par là? Il a dit, c'est tout simple, il neige, il pleut, il vente. C'est le meilleur moment pour que les ennemis, les espions se déplacent, parce qu'ils pensent que nous, on ne sera pas aux aguets à cause des conditions climatiques. Il avait toujours un coup, voire 2 coups d'avance sur l'ennemi. C'est pour ça qu'il n'a jamais perdu une bataille. D'accord? Malheureusement, après la mort de Mohammed ibn Abi Amir, à nouveau, il va y avoir de la faiblesse. Et la catastrophe. La catastrophe, c'est l'année, on pourrait arrondir l'année 400. Donc ça fait 300 ans que les musulmans sont en Andalousie. Vous savez ce qui va se passer en l'année 400? Écoutez bien, l'implosion. L'implosion. Il n'y a plus de calife, il n'y a plus d'unité. L'Espagne, l'Andalousie, va se diviser en 22, voire 23, on va dire départements, régions. 23 régions. Vous entendez? Une mosaïque. À chaque région, un califeton. Oui, un roitelet. Le mec qui dit « Anna, je suis le calife », celui qui représente l'islam et les musulmans. Et son seul projet, écoutez bien, c'est comment élargir son royaume aux dépens de son voisin. Donc, les musulmans s'entre-déchirent, sont divisés, et l'ennemi en profite. Tolède tombe, et un grand poète musulman va pleurer la chute de Tolède en disant qu'un collier, quand tu le coupes, quelle est la première perle qui tombe? C'est celle qui est proche de l'endroit où tu as coupé. Mais pour nous, musulmans d'Espagne, le collier, il a été coupé au centre, et la première perle qui est tombée, c'est celle du milieu, c'est-à-dire Tolède, qui est au centre de l'Espagne. Avec la chute de Tolède, le collier va tomber beaucoup plus vite. Et effectivement, à partir de la chute de Tolède, c'est la catastrophe. Parce que ça ne rentre pas dans la tête des musulmans que Tolède puisse tomber. Mais en fait, Tolède est tombé uniquement à cause de la trahison. Alphonse le Terrible, c'est comme ça qu'on l'appelle. Les historiens musulmans l'appellent Adfuncho. Adfuncho al-La'in, le maudit. Comme ça. Adfuncho al-La'in, entre parenthèses, la'adatullahi alayhi. Parce que c'est un monstre. Hada Alphonse le Terrible, il va prendre Tolède. Vous savez pourquoi? Parce que quand il était en conflit avec un autre chrétien, il va perdre la couronne, il va venir se réfugier chez les musulmans de Tolède qui vont l'accepter, qui vont l'accueillir, qui vont lui donner refuge. Et il va vivre à Tolède pendant 9 mois. Et à votre avis, pendant ces 9 mois, qu'est-ce qu'il faisait? L'espionnage militaire. Lui et les siens, ils ont étudié Tolède dans tous les recoins. Et les musulmans le nourrissent, les musulmans le logent, gratos, gratuitement. Et ensuite, ils vont l'aider à reprendre le pouvoir. C'est le comble, c'est ça? Et le mec, dès qu'il prend le pouvoir, il fait quoi à votre avis? Il attaque Tolède.
il vient remercier ceux qui lui ont donné à boire et à manger. Et les musulmans ne veulent pas, et vous allez voir tout au long de l'histoire, tirer des leçons. Tolède tombe, et à partir de là, les royaumes musulmans vont tomber les uns après les autres. Et le comble, c'est que Alphonse va faire des alliances avec ses voisins contre un autre voisin musulman. Et le deal, c'est quoi? À deux, nous attaquons ton voisin, et ensuite on partage les terres. Et bien sûr, le petit roi musulman est content. Ouais, il va agrandir son royaume. Et il ne sait pas que le prochain sur la liste, c'est qui? Ah, c'est lui-même. Et c'est exactement ce qui va se passer. Ils vont tomber les uns après les autres. Et bien entendu, il y a des gens qui ont quand même une conscience et le sens de la responsabilité qui vont réagir. Parmi ces gens, un grand savant musulman qui s'appelle Al-Baji, Abul Walid Al-Baji, un grand savant malikite. Hada, ce savant, il voit le danger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son bâton de pèlerin pendant plus de 10 ans et aller de ville en ville, de village en village, pour réveiller les consciences. Il n'a pas laissé une mosquée sans y mettre les pieds et faire des discours, tirer la sonnette d'alarme. Et il allait même dans les cours des petits rois et leur disait attention. Il leur rappelait l'histoire, il leur rappelait les lois qui régissent les sociétés, les empires. Réveillez-vous, unissez-vous, avant qu'il ne soit trop tard. Il raconte lui-même, Al-Baji, rahimahullah, que tout le monde était d'accord avec lui. Même les gens pleuraient. Par exemple, il y a une ville qui s'appelle la ville de Barbastro, au nord, à côté de Saragosse, qui a été envahie par les chrétiens. Écoutez bien, après avoir tué et massacré le maximum de musulmans, ils vont faire des prisonnières. Vous entendez? Des prisonnières. Que des jeunes filles vierges. Et vous savez ce qu'ils vont faire de ces jeunes filles vierges? Ils vont les envoyer en cadeau au pape et à l'empereur byzantin, chrétien. Eh oui. Alors combien à votre avis de jeunes filles vierges? 600 jeunes musulmans vierges. Donc, Baji leur dit, regardez ce qui est arrivé aux musulmans de telle ville, etc., etc. Ça touche, hein, c'est ça? Réveillez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Mais en vérité, les musulmans sont très sentimentaux. Ils réagissent, ils pleurent sur le coup. Le soir ou le lendemain, il suffit qu'ils regardent le Barça et Madrid, et ils ont tout oublié. Un match de foot, ça suffit. Hein? Un film, un kebab, et ils ont oublié. C'est comme si de rien n'était. Et après des années, le Baji va faire un constat amer. Vous savez lequel? Il n'y a rien à attendre de ces gens-là. Ni les gouvernants, ni les gouvernés. Et il dit à ses élèves, aux gens sincères qui veulent sauver l'Andalous, allez demander de l'aide et du secours ailleurs. Parce que là, deux vous aideront pas. C'est où ailleurs? C'est avec les voisins musulmans qui se trouvent de l'autre côté de la mer Méditerranée, ce qu'on appelle le Maghreb, pas le Maroc, le Maghreb. C'est-à-dire le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, jusqu'au fleuve, c'est ça, le fleuve Sénégal. Alors qu'est-ce qui se passe là-bas? Il se passe qu'il y a un empire qui a vu le jour, une dynastie. On va les appeler El-Mourabitoun. Ouais. Mourabit, ça vient de Ribat, qui veut dire se poster à la frontière pour protéger le territoire musulman contre l'ennemi. Hein, les gardes frontières, El-Mourabitoun, El-Mujahidun. Donc ils sont nés grâce à un homme qui s'appelle Abdullah ibn Yassin. Ouais. Abdullah ibn Yassin, qui est un savant de Qayrawan, qui a été envoyé par son maître lorsque des pèlerins de cette région sont partis à la Mecque. Au retour, ils s'arrêtent à Qayrawan et ils demandent des savants pour éduquer, islamiser la population. Et Abdullah ibn Yassin va
accomplir une mission extraordinaire à l'embouchure du fleuve Sénégal. Et cette région, on l'appelle Bilad al-Sanral. Hein, Sanral, ça veut dire Sénégal. Il va quoi? Il va créer une zawiya. Un monastère, c'est ça? D'accord? Mouhim, l'appelle comme tu veux, Mouhim. Sur une île, et il va éduquer des centaines, quelques milliers de jeunes musulmans aux sciences religieuses et en même temps aux sciences de la guerre. Et après avoir formé ces gens-là, il va sortir de là, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va réislamiser cette région. Grâce à qui? Grâce à les tribus musulmanes du sud, surtout la tribu de l'Emtouna, qui ont à sa tête, à cette époque-là, un homme qui s'appelle Yahya ibn Omar, rahimahullah. Des gens sincères, c'était des berbères. Et alhamdulillah, l'islam se répand, et Hada Yahya ibn Omar va laisser le pouvoir à son cousin, qui s'appelle Youssouf ibn Tashfin. Youssouf ibn Tashfin. Les chrétiens l'appellent Texufin. Hein? Texufin. Youssouf ibn Tashfin. Et la capitale, c'est Mourrakouch. Hein? Mourrakouch, l'actuel Marrakech. Yahya ibn Omar va dans le sud, le Sénégal, le Mali. Ouais. Youssouf ibn Tashfin s'occupe du nord. Et Youssouf ibn Tashfin va devenir le vrai fondateur des Mourabitoun. Youssouf ibn Tashfin, un homme pieux, un homme sincère, quelqu'un de désintéressé, pas le pouvoir qui l'intéresse, c'est la gloire et la grandeur de l'islam. D'ailleurs, certains vont le considérer comme un calife orthodoxe, min khulafa ar-rashidin, à l'instar de Omar ibn Abdelaziz, tellement c'était quelqu'un de pieux et de sincère. C'est pas n'importe qui, Youssouf ibn Tashfin. Donc, les musulmans de l'Andalous sont en danger. Pourquoi est-ce qu'ils sont en danger? Parce que Alphonse fait un travail de conquête. Les musulmans sont divisés. Est-ce que vous vous rendez compte que la plupart des rois les musulmans versent la jizya, la dîme, un impôt, une taxe, à qui? Aux chrétiens. Et qui sont soumis, ils sont inféodés, ils sont plus libres. Et regardez ce qui va se passer. Alphonse ne va pas s'arrêter là. À un moment donné, il va décider d'attaquer Séville, Ishbilia, d'attaquer Cordoue, Cordoba. Sa femme enceinte fait un rêve prémonitoire. Dans son rêve, il est dit qu'elle va accoucher dans la mosquée de Cordoue, Cordoba, et cet enfant qui naîtra dans cette mosquée deviendra un roi qui va faire la conquête de toute l'Espagne. Donc elle veut réaliser le rêve. Et Alphonse demande à Al-Mu'tamid ibn Abbad, celui qui dirige cette région, c'est-à-dire Séville, Cordoue. Ouais, c'est un rotelé, Mu'tamid ibn Abbad. Et il lui dit, bon, je vais t'envoyer ma femme, elle va coucher dans la mosquée de Cordoue, puis tu vas m'augmenter les impôts. Bref, il va l'humilier. C'est ça? Il lui envoie une délégation de dignitaires et il lui demande des choses. Si tu as un peu de nif, c'est ça? C'est-à-dire un peu de foi et un peu de dignité, tu n'acceptes pas. Et d'ailleurs, Al-Mu'tamid ibn Abbad va péter les plombs. C'est ce qu'il va faire? Il va exécuter cette ambassade. Alors qu'islamiquement parlant, ça ne se fait pas. Rusulu la tuqtal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les ambassadeurs sont protégés. Ouais, il n'a pas le droit d'y toucher. Mais le Mu'tamid a fait exprès. D'ailleurs, les savants lui ont donné la fatwa. En fait, c'était un message. Un message à qui? À Alphonse qui exagérait, hein, qui humiliait les musulmans. Donc le Mu'tamid a fait exprès de les exécuter pour dire à Alphonse, écoute, arrête de te prendre pour l'homme le plus puissant,
on a encore du sang dans nos veines. Et si jamais tu ne te calmes pas, tu vas voir ce qu'on va te faire. En fait, il lui a envoyé un message qui est clair et net, c'est une déclaration de guerre. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Alphonse va décider de se venger et il va faire le siège de Séville. Et bien entendu, les autres rois, non, on ne va pas les appeler des rois, des petits rois, c'est ça? Des roitelets. Donc, les roitelets musulmans, est-ce qu'ils vont venir aider le Mu'tamid ibn Abbad? Non. Ils ne vont pas l'aider. Hein? Leur frère est en danger. Alphonse, une fois qu'ils vont finir avec le Mu'tamid, il va, non, laisse-le, tant mieux. Ouais. C'est un concurrent. C'est grave ou c'est pas grave? C'est bizarre, hein? Et pourtant ils ont des... Je veux dire, ils ont des faits historiques qui sont tout récents. Hein? Il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais voilà, subhanallah. La hayata liman tunadi. Cause toujours tu me plais. Les musulmans, ils ne veulent pas se réveiller. Et le Mu'tamid subit un siège terrible de la part d'Alphonse. Et à un moment donné, Alphonse l'humilie, parce qu'il y a des correspondances, et le Mu'tamid va lui répondre en lui disant: écoute, si tu ne veux pas rentrer chez toi, ok, avec tes hommes et ton armée, je vais t'envoyer Mirwaha. Tu sais, quand il fait chaud, prends hein? Un éventail. C'est bien. Je vais t'envoyer un éventail. Voilà qu'il y a un éventail fait de peau de chameau de l'Emtouna. L'Emtouna, c'est quoi? C'est la tribu berbère du sud du Maghreb, c'est-à-dire les Mourabitoun. Ouais. Donc, El Mu'tamid, ce sont des messages codés. Hein. Ouais. Dit à Alphonse: rentre chez toi, sinon je vais appeler au secours mes frères musulmans Mourabitoun qui vont débarquer et tu vas voir ce qu'on va te faire. Vous savez qu'est-ce qu'a fait Alphonse? Il a plié bagage, il est rentré chez lui. Il n'a pas discuté. Hein, parce qu'il connaît la force et la puissance des Mourabitoun. Vous avez vu? Quand tu es fort, tu te fais respecter. Quand tu es faible, tu te fais... Non, tu te fais manger. Bien sûr. Tu te fais humilier et après tu te fais manger. Il ne faut pas rêver. Hein. On est dans un monde où c'est la loi du plus fort. Et c'est ce qui va se passer. Écoutez bien, puisque Alphonse va appeler le pape au secours et une croisade va voir le jour. C'est-à-dire plusieurs armées européennes, des Français, des Anglais, des Italiens, vont venir en Espagne, rejoindre Alphonse pour éradiquer l'islam de l'Andalous. Et là, le Mu'tamid n'a d'autre choix si ce n'est que d'appeler au secours ses frères musulmans du Grand Maghreb, les Mourabitoun. Et à votre avis, Youssouf ibn Tashfin, est-ce qu'il vole au secours? Parce que Youssouf ibn Tashfin, ce n'est pas le pouvoir qui l'intéresse. Le pouvoir, c'est un moyen pour faire respecter la loi de Dieu, l'islam. Et Youssouf ibn Tashfin est tellement fort et puissant, il va préparer ses hommes à la traversée du détroit de Gibraltar. Ce sont des bédouins, ils ne connaissent pas la mer, ils ne connaissent pas l'eau, les chameaux, les chevaux. Et il va créer à Marrakech, au pied des montagnes de Marrakech, un grand bassin qui va remplir d'eau. Et ils vont apprendre à nager. Ouais, ils vont dompter l'eau et la mer pour que leur monture ne s'effraie pas. Il s'est préparé militairement et il va partir avec son armée. Une armée qui remonte, et malheureusement, quand elle arrive au nord, dans une ville qui s'appelle Ceuta, c'est ça? Comment on dit? Ceuta. Quand il arrive à Ceuta, vous savez ce qui se passe?
le dirigeant de Ceuta refuse de laisser passer Youssouf ibn Tashfin, parce que c'est un port, il lui faut des bateaux. Il lui dit, Niet, tu passes pas. Youssouf lui dit, écoute, je veux juste aller de l'autre côté pour aider nos frères. Il lui a dit, tu rentres pas, tu passes pas, tu n'auras pas de bateau, tu n'auras rien du tout. C'est ouah quand même, hein, c'est... Vous vous rendez compte jusqu'où va la... Non, ça vous dit rien, ça? Allez, quand vous voyez les musulmans d'Europe, et certains pays musulmans qui font des caravanes pour aider les frères à... Où ça? En Palestine, à Gaza. Ouais. Et on leur dit, vous ne passez pas. Ouais, quand Pharaon dirigeait l'Égypte, il y a encore 2 ans. Ouais, les caravanes, elles partaient d'ici, de France, d'Angleterre, pour aller aider nos frères à Gaza. Est-ce que le pharaon d'Égypte les laissait passer? Non. On les arrêtait, on les renvoyait, on leur confisquait leurs biens. C'est grave ou c'est pas grave? Regardez, l'histoire se répète, parce que ceux qui dirigent, ce sont des traîtres, des vendus, d'accord, qui sont avec l'ennemi contre l'islam et contre les musulmans. À votre avis, Youssouf ibn Tashfin fait quoi? Non, il consulte d'abord les savants. Youssouf ibn Tashfin ne fait jamais quelque chose sans avoir eu le feu vert de ulama al-sharia. Ah oui. Et il demande l'autorisation de prendre les armes contre des pseudo-musulmans. Ils vont lui dire, vas-y. Et il va prendre la ville de Ceuta, ce qui va lui permettre de passer de l'autre côté, de débarquer dans un endroit qui s'appelle El Jazirato El Khadra. Comment ça s'appelle? Al Jazira. C'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui. Mais en fait, son vrai nom, c'est El Jazira El Khadra, l'île verte. Et il débarque, il remonte vers Séville, il est accueilli comme sauveur par Al-Mu'tamid ibn Abbad et les autres. Et là, ils vont faire un plan d'attaque. Alphonse et ses croisés se préparent. Al-Mu'tamid, avec son armée et les musulmans d'Espagne, se préparent. Et il va y avoir une bataille terrible en l'année 479 de l'Hégire, dans un endroit qui s'appelle Sacrajas, à la frontière du Portugal, maintenant au centre du Portugal, du côté espagnol. En arabe, on dit Zallaqa. Ouais. Ma'arakat Zallaqa. On l'a appelé Zallaqa parce que ça glissait. Tellement il y a eu de mort, tellement il y a eu de sang, que c'était devenu une piste, ouais, de glace, de sang sur lesquels les gens et les chevaux glissaient. Donc les deux armées se rapprochent. Bien entendu, les musulmans sont toujours moins nombreux, parce que les autres, c'est plusieurs pays qui s'unissent, mais ils ont avec eux une armée spéciale qui s'appelle les Mourabitoun, c'est-à-dire des gens dévoués pour la cause. Dont Youssouf ibn Tashfin, qui a, lors de la bataille de Zallaqa, 80 ans. Vous entendez? C'est un vieillard en pleine forme. Ce sont des bédouins. Ils n'ont pas de cholestérol, de surpoids. C'est nickel. Ils sont en pleine forme. Et Youssouf ibn Tashfin est très intelligent. Dans l'ordre de bataille, c'est ce qu'il dit. Vous, les Andalous, c'est vous qui allez vous mettre devant et attaquer les premiers. Et nous, laissez-nous faire. On a notre stratégie. La bataille se prépare. Et juste pour l'anecdote, c'est rempli de savants. Hein, l'armée musulmane est remplie de savants, dont un grand savant qui s'appelle Al-Qadi Ahmad ibn Rumayla, qui la veille va faire un rêve extraordinaire. Il va voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son rêve, qui lui annonce la victoire et le martyr de lui-même. Hein, il lui dit, vous allez gagner cette bataille et tu vas être martyr. Et il demande à rencontrer Youssouf ibn Tashfin, et il le rencontre et il lui annonce, ne vous inquiétez pas, demain vous allez gagner. Mais Alphonse al-La'in, le maudit, qu'est-ce qu'il fait? Il propose aux musulmans de commencer la bataille, vous savez quand? Le lundi. D'accord? Pourquoi? Parce que vendredi c'est la fête des musulmans, donc il faut qu'ils fassent l'Aïd, Jumu'ah. Samedi c'est des juifs, parce qu'il y a des juifs qui sont là avec des cordes, avec des menottes pour attacher les prisonniers, les vendre et les acheter, le business, ouais. Et puis dimanche c'est la fête le jour
de repos des chrétiens. Donc le meilleur jour, c'est lundi. Voilà qu'il Yusuf ibn Tashfin est très malin. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, ok, pas de problème. Voilà qu'il a préparé son armée pour la bataille le vendredi matin. Il savait que c'était une arnaque de la part d'Alphonse, qu'il allait les attaquer par surprise. Et effectivement, le vendredi matin, à l'heure de l'Fajr, les chrétiens attaquent. Mais ils ont trouvé en face d'eux les Moujahidines qui étaient prêts et qui les ont accueillis à bras ouverts. Ça a été très dur. Les musulmans ont dû se replier. Al-Mu'tamid ibn Abbad et ses hommes, au centre de l'armée musulmane, ont résisté aux différentes charges et attaques des chrétiens. Et Yusuf ibn Tashfin, vous savez ce qu'il fait? Avec ses hommes, il attend. Il attend. Il laisse les chrétiens se fatiguer et il demande aux musulmans parfois de faire marche arrière pour qu'ils s'éloignent de leurs arrières. Et au moment opportun, Yusuf ibn Tashfin attaque l'armée chrétienne par les flancs et par l'arrière. Et là, c'est la débandade. Ils sont pris entre l'enclume et le marteau. Les arrières de l'armée chrétienne sont défoncés et attaqués. Et Alphonse va se sauver avec une centaine de chevaliers. Le reste de l'armée est décimé ou fait prisonnier. Et malheureusement, les musulmans ont fait une erreur grave. C'est que la nuit commence à tomber. La bataille elle a duré toute une journée. Alphonse va se sauver. Et les musulmans ne vont pas le courser jusque Tolède. Il va se réfugier dans Tolède. Malgré la blessure qu'il a, il lance dans la cuisse et ils vont le laisser. Et là, ça va être une erreur, puisque Alphonse va revenir à l'attaque par la suite. La bataille de Zalaqa, c'est un tournant de l'histoire des musulmans de l'Espagne, car grâce à elle, l'Espagne va encore tenir 300 ans. De 478 de 479, à peu près 500, jusque 1492, grâce à Yusuf ibn Tashfin. Et qu'est-ce que va faire Yusuf ibn Tashfin? Il va faire demi-tour et il va rentrer dans le Maghreb. On va s'arrêter ici puisque c'est l'Aïcha. Et voilà, dernier épisode, le 31 mai, Inch'Allah, le vendredi 31 mai, on finira l'histoire des musulmans, je l'espère. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin.